4 membres d'une même famille ont péri au samedi matin dans un incendie survenu dans un bâtiment commercial de 4 étages, situé dans le district de Muam, dans la province de Suphan-Buri. L'incendie, qui s'est déclaré dans un bâtiment de la route Naung Pim, a été signalé à la police vers 5 heures du matin. Les pompiers et les équipes de la municipalité de Muam-Suphan-Buri ont mis environ 2 heures à maîtriser les flammes. Le bâtiment contenait des matériaux hautement inflammables tels que des articles de quincaillerie, des matériaux de construction, des équipements électriques et de la peinture, ce qui a rendu l'extinction du feu particulièrement difficile. La police a identifié le propriétaire du bâtiment comme étant Pusir Groysheyaporn, ancien membre du conseil de district et candidat à une organisation administrative locale. Ekafan Ingehar, maire de la municipalité de Muam-Suphan-Buri, a déclaré que, lorsque les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie et à pénétrer dans le bâtiment, ils ont découvert 3 corps piégés au 3e étage et un autre dans la cage d'escalier du 2e étage. Les victimes ont été identifiées comme étant Pusi, 52 ans, son épouse Kanokwan, 49 ans, leur fils Tewara, 26 ans, et leur fille Varaziri, 24 ans. La police enquête sur les causes de l'incident et estime que la famille n'a pas pu échapper à l'incendie à temps. L'année 2024 s'est achevée sur une note quelque peu perplexe, avec une grande interrogation sur ce que le gouvernement a réellement accompli après plus de 100 jours au pouvoir. Le cabinet de 35 membres dirigé par Paetongtarn Shinawatra a entamé son mandat le 4 septembre dernier, après avoir reçu l'approbation royale. Il s'agit de la 2e administration menée par le parti Pheu-Thai depuis les élections générales de 2023, succédant au cabinet de Srettha Thavisin. Ce dernier avait été démis de ses fonctions de Premier ministre par la Cour constitutionnelle pour une grave violation de l'éthique, liée à la nomination de l'ancien condamné Pichi Chuanban comme ministre. Madame Paetongtarn était l'un des 2 choix restants pour le poste de Premier ministre au sein du Pheu-Thai. L'autre candidat, Sheikazem Nitiziri, ancien procureur général, avait initialement été présenté comme un choix plus crédible. Cependant, moins de 24 heures plus tard, sa candidature fut retirée après une réunion interne où la majorité des membres du parti choisirent Madame Paetongtarn, la fille cadette de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, considéré comme le patriarche du parti, pour remplacer M. Srettha. L'ascension de Madame Paetongtarn a été sans heurts, les partis de la coalition, principalement issus du camp conservateur soutenant l'administration Srettha, transférant leur allégeance à son gouvernement. Un début difficile pour la jeune dirigeante. Les critiques n'ont pas tardé à exprimer des doutes sur la capacité de la jeune et relativement inexpérimentée première ministre à diriger les affaires de l'État. Le gouvernement n'a pas bénéficié d'une période de grâce. En effet, sa première véritable épreuve est survenue quelques jours après sa formation, avec des inondations dévastatrices dans le nord du pays, notamment à Chiang Rai, la région la plus touchée. Bien qu'élue première ministre par le Parlement le 16 août, Madame Paetongtarn a évité de se rendre sur les lieux des inondations, expliquant que son mandat n'était pas encore formalisé en attente de l'approbation royale. L'intervention d'urgence du gouvernement a été vivement critiquée, certains évoquant un « vide de leadership » face à une catastrophe nécessitant une mobilisation nationale de ressources. Une politique sociale controversée. Le gouvernement a trouvé un certain répit début septembre avec le lancement d'une version modifiée du programme phare de portefeuille numérique du Pheu-Thai. Au lieu de distribuer de l'argent numérique, le gouvernement a offert 10 000 bahts aux bénéficiaires de cartes de protection sociale, ciblant les groupes vulnérables et les personnes handicapées. Si ce programme a permis d'apaiser certaines tensions, il a attiré des critiques pour avoir abandonné la plateforme numérique initiale et transformé une politique censée stimuler l'économie en simple mesure de bien-être social. Un discours décevant sur les réalisations. Le 12 décembre, à l'occasion de ses 90 jours au pouvoir, Madame Paetongtarn a présenté un discours visant à mettre en avant les réalisations du gouvernement. Cependant, celui-ci a laissé de nombreuses personnes perplexes, étant davantage centré sur des plans futurs que sur des résultats concrets. Elle a notamment décrit ses premiers mois au pouvoir comme une période de « prise de repères » et a promis de transformer 2024 en une « année d'opportunité » pour la population, avec des mesures telles que la lutte contre les inondations, la pollution aux particules fines, PM2.5, la libéralisation de la production de bière artisanale locale, et le lancement de projets de logements abordables. Les tensions politiques et les rumeurs de remaniement. Sur le plan politique, le portefeuille de l'énergie a suscité des tensions.
Des rumeurs ont circulé concernant une possible éviction du ministre de l'Énergie, Pirapan Saliratavibaga, lors d'un remaniement. Cependant, Thaksin Shinawatra, perçu comme le leader de facto du Pheu Thai, a semblé garantir la sécurité de son poste. L'unité Thaï Nation, UTN, parti auquel appartient M. Pirapan, est également en proie à des divisions internes. Pourtant, les analystes estiment que ce parti pourrait éviter le sort des formations fragmentées comme le Palam Pracharat et les démocrates, même après le retrait de la politique de son fondateur, l'ancien Premier ministre Prayut Chan-o-cha. Conclusion. Alors que l'année 2024 débute, le gouvernement de Paetongtarn Shinawatra est confronté à de nombreux défis, allant des critiques sur son efficacité à l'incertitude politique. Ces promesses ambitieuses devront être rapidement traduites en actions concrètes pour regagner la confiance du public. Les autorités thaïlandaises collaborent avec leurs homologues cambodgiens pour lutter contre les gangs de centres d'appel après la mort d'un homme tombé d'un immeuble à Phra Phet, supposé être le siège d'escrocs. Un homme, filmé par une caméra de surveillance en train de tomber du 14e étage d'un immeuble de 18 étages à Phra Phet, en face du district d'Aranyaprathe dans la province de Sa Kaeo, a été identifié comme Alongkorn Diing, un résident de la province de Kanchanaburi. Le Paul-lieutenant Gen Trairon Phiupan, chef du bureau d'enquête sur la criminalité informatique, CCIB, a déclaré que la police du CCIB, la police de l'immigration et d'autres agences travaillent avec les autorités cambodgiennes pour enquêter sur les causes de cette chute mortelle et obtenir des informations sur l'immeuble. Un premier examen a révélé que l'homme ne faisait l'objet d'aucun mandat d'arrêt, mais son activité professionnelle au sein de l'immeuble reste inconnue, a précisé le Paul-lieutenant Gen Trairon. Nous devons attendre les rapports officiels des agences qui collaborent avec leurs homologues dans le pays voisin, a-t-il déclaré. Mais nous avons des informations selon lesquelles des suspects recherchés pour fraude publique travaillent dans un autre bâtiment à proximité. Ces suspects sont liés à des gangs de centres d'appel et à des réseaux de jeux d'argent en ligne, a ajouté le Paul-lieutenant Gen Trairon. L'immeuble de 18 étages est situé près d'un bâtiment de 25 étages que l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra avait récemment désigné comme le siège d'un gang d'escrocs lors de sa campagne à Chiang Mai pour un candidat du Pheu Thai. Le 25 décembre, le CCIB a confirmé l'exactitude des informations de Thaksin, ajoutant qu'il avait contacté le ministère des Affaires étrangères et les pays de la région du Mécogne pour collaborer contre les escrocs des centres d'appel. Selon des sources policières, les deux bâtiments serviraient de centres d'opération majeurs pour les jeux d'argent en ligne, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Le bâtiment de 18 étages abrite un casino et des gangs de centres d'appel. C'est là que de nombreux travailleurs thaïlandais ont été dupés pour travailler dans des opérations frauduleuses. Plusieurs incidents de chute mortelle ont été signalés dans ce bâtiment, ont indiqué les sources. Le Paul-lieutenant Genigno Depchamnon, commandant de la police provinciale Région 2, a déclaré que la police avait arrêté des membres d'un gang de traite des êtres humains qui faisait passer clandestinement des ressortissants thaïlandais au Cambodge pour travailler dans ce bâtiment. Chechana Dedesho, président de la commission des affaires policières de la Chambre des représentants, a indiqué que la propriété est gérée par un criminel chinois connu sous le nom de Xiaoma. Ce gang aurait également escroqué Charlotte Austin, finaliste de Miss Grand Thaïlande 2022, pour un montant de 4 millions de bahts. Pinafa Ding, la mère de l'homme décédé après sa chute, s'est déclarée perplexe face à cet incident et a demandé des éclaircissements à ses collègues sur les circonstances entourant la mort de son fils. La mort d'Alongkorn mardi a attiré l'attention du public après que la vidéo de sa chute a été partagée sur Facebook le lendemain. Certaines spéculations suggèrent que sa mort pourrait être liée à la pression de travailler dans une opération d'escroquerie au Cambodge. Résident du district de Nong Pru, dans la province de Kanchanaburi, Alongkorn avait rendu visite à sa mère dans le district de Muam lundi soir pour lui annoncer son intention de travailler avec des amis dans la province de Ratchaburi pendant 3 jours, une conversation qui fut leur dernier échange. Pinafa Ding a déclaré hier « J'ai appris ce qui lui est arrivé par les nouvelles, mais je ne savais pas comment le joindre. » Des incendies ont ravagé près de 1000 rails de forêt sur la montagne Kaoloa, dans le district de Pak Chong, province de Nakhon Ratchasima, à environ 5 km des limites du parc national de Khao Yai, site classé au patrimoine mondial. Kitiwa Tiampan, chef du poste de contrôle des incendies de forêt de Khao Yai, a déclaré vendredi que les incendies se sont déclarés dans la réserve forestière de Khao Siada, la forêt de Khao Nok Yung et la forêt de Khao Anjin, située dans le Tambon Pheyayen.
Les incendies de forêt sont à environ 5 km de la limite du parc national de Kaohsiung, a-t-il précisé. De nombreuses agences ont uni leurs forces hier pour lutter contre les incendies, notamment le Centre des opérations de lutte contre les incendies de forêt de Nakhon Ratchasima, le poste de contrôle des incendies de forêt de Kaohsiung, l'unité de protection des forêts du district de Pakchong, le département royal des forêts, le Centre de promotion de la lutte contre les incendies de forêt de Nakhon Ratchasima, le Centre de promotion de la lutte contre les incendies de forêt de Prachinburi. L'organisation administrative du Tambon Phayayén. Le gouverneur de Nakhon Ratchasima et le commandant de l'armée de la région nord-est supervisent la situation, a-t-il ajouté. Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement s'attend à ce que les incendies soient maîtrisés d'ici aujourd'hui. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a publié un message sur X hier, indiquant que le gouvernement avait ordonné à toutes les agences concernées d'intervenir en urgence pour éteindre les incendies de forêt et empêcher leur propagation. Les incendies ont commencé le 3 janvier, selon le Centre de promotion de la lutte contre les incendies de forêt. Le centre avait reçu un rapport de l'organisation administrative du Tambon Phayayén, TAO, concernant un incendie derrière le Wat Udonsuk. Le feu avait été éteint ce soir-là après avoir détruit environ 200 rails de forêt. Le 5 janvier, le centre a été alerté d'un nouvel incendie. Les dégâts combinés couvrent près de 1000 rails de forêt, selon une source, qui a ajouté que la cause des incendies pourrait être liée au braconnage.